Et salut à tous, c'est Ultima. Aujourd'hui, je vous propose un build sur le catalyseur Premium. Un build qui fait fonctionner l'affinité éboulement. Ça fait un petit moment que je cherche un perso sur lequel jouer éboulement est vraiment rentable et vraiment fort. Et on a un perso qui s'en rapproche, en tout cas je pense que l'affinité est quand même assez faible, mais on a un perso qui arrive à jouer autour de ça. Le but du jeu donc ça va être effectivement de faire des procs de 1 à 2 éboulements par tour, en jouant des spells qui coûtent peu cher sans pour autant avoir de problème de pioche grâce au rembobinage et à l'anneau offensif. Euh, le passif du catalyseur va nous donner une activation qu'on va souvent utiliser sur Shelly pour regagner un peu d'armure. Au-delà de ça, c'est surtout voilà, ces deux spells qui nous intéressent, ces deux spells de classe, puisque on va quasiment tout le temps avoir un Sinistro sur le terrain, parce qu'on a des outils de pioche sympas. Ce qui fait qu'on va très facilement générer un PA de réserve ou gagner encore de l'armure. Le but du jeu, c'est d'être quasiment intuable. Et on n'est pas loin d'y arriver, puisque le combat ce sera face à des niveaux 30 et j'étais niveau 7, et ils ont vraiment du mal à descendre mes points de vie. Donc au niveau des spells, on a ces deux spells de classe qui font des dégâts corrects et qui coûtent peu cher, qui ont des effets sur la présence de Sinistro, qui est quelque chose de possible. On a deux rembobinages, un qui joue sur le fait qu'on ait des Sinistros et la gelure qui est un peu passe-partout. Les deux Sinistros, donc un peu d'armure, réduction de PA de réserve. Le rythme, on va avoir très facilement le chrono. Donc on va vraiment bénéficier des deux effets du rythme. Au passage, on peut prendre ça, mais c'est pas nécessaire puisque j'ai oublié de préciser, on n'invoque pas dans ce build. Le pendule qui est là pour fil un peu quand il nous reste des PA, et grâce au proc de la Nostromo qui va à certains tours se retrouver à un coût de 0. Donc ce sera juste un PA gratuit dans la main. Et enfin le recyclage qui est là pour nous redonner nos Sinistros quand on est un peu en galère. Quoi vous dire. Donc on génère un petit peu de jauge, mais en fait les compagnons sont juste là par rapport au boost qu'ils peuvent donner. Donc Fairis, la magie eau, Kérubim, défense magie terre, Katar, défense magie eau, et Rodol Servest, magie eau, magie terre. L'idée c'est que vous allez pouvoir augmenter vos pourcentages de défense, ce qui fait que vos armures vont vraiment vous donner beaucoup d'armure du coup, et ça va vous rendre vraiment difficile à tuer. La stat défense sert vraiment à ça. Donc dans l'idée, on n'invoque pas pour la simple et bonne raison qu'on n'a pas d'outil de placement dans le deck, que ce soit placement de héros ou placement de monstres, donc on ne veut pas perdre l'aggro. On a déjà nos Sinistros qui vont nous faire perdre l'aggro de certains monstres, on veut vraiment qu'ils soient autour de nous pour prendre les éboulements, au moins 3 d'entre eux. Donc si on a les Sinistros plus les compagnons, on risque d'avoir des difficultés à avoir les monstres vraiment, à avoir 3 monstres autour de nous, donc on n'invoque pas. Ou alors le combat dure 15 ans, et on invoque un des deux là. Dans les games, on pourra invoquer le rôdeur sylvestre. Je vous conseille, moi, de ne pas le faire. Pour ce qu'il importe, c'est pas incroyable. Voilà. Au niveau des anneaux, donc l'anneau busier, évidemment, pour l'éboulement. Vous commencez à connaître, quand je joue une affinité, j'aime bien jouer avec les deux anneaux qui font des procs à 25% de chance. Donc ici, 25% de chance de piocher, combiné au rembobinage, combiné au rythme, on aura tout le temps des mains, on n'aura jamais la main vide quoi. La Nostromo dont les procs va nous permettre de temps en temps de jouer 2 éboulements par tour. Et enfin l'anorifique que j'ai mis là mais sans grande conviction, qui donne en fait pourcentage aux défenses. Je pense que c'est presque équivalent à un anneau qui vous donnerait pourcentage à vos magies. En soi, voilà, ça peut se réfléchir, mais PV de héros, pourcentage aux défenses, c'est des stats intéressantes. On peut réfléchir à quelque chose de plus offensif. Si on prend un anneau qui fait pourcentage à toutes les magies, je sais pas, je prends au pif, voilà. Non, ça c'est magitaire. Voilà, toutes vos magies. Ça va booster un petit peu nos défenses, mais je pense que la stat pourcentage aux défenses, vu qu'on en a moins en soi, vu que là on a déjà magie, eau, magie terre, c'est mieux de monter la stat dont on a le moins. Voilà. Et enfin le brassard, la tourbe
Alors on pourrait jouer avec, vu qu'on n'invoque pas, on pourrait jouer avec celui-ci, hein, qui donne intrinsèquement plus d'armure, sauf que la tourbe donne de la magitaire qui elle va marcher sur également nos spells et nos procs d'avalanche. Donc on préfère la tourbe pour ça. Voilà. Donc le build en soi n'est pas... c'est pas un build qui va vous permettre de one-shot la map en 3 tours, c'est pas un build très aggro, c'est pas non plus un build hyper lent, puisque le fait de faire proc plusieurs éboulements, vous avez également ce spell qui est de zone, ça fait quand même des dégâts corrects, d'accord? Vous n'êtes pas sur des combats de 20 tours non plus, donc vous allez faire des dégâts corrects, mais vous n'êtes pas là pour one-shot la map, vous êtes là pour vous placer, faire proc vos éboulements. Vous n'allez pas spécialement faire très attention au placement dans cette game, vous allez faire attention à votre gestion de PA. C'est ça qu'il va falloir surveiller pour pas troll et pas vous retrouver avec des PA sur le carreau. Vous avez le pendule qui peut vous être utile dans les cas là. Voilà. On va voir ce que ça donne donc face au tofu niveau 30, c'est parti. Alors ça devrait être possible. On va faire ça. Et on peut même faire ça pour de la tourbe et un peu plus d'armure. Voilà, 100 d'armure au niveau 1 quasiment, alors que je suis niveau 7, donc ça c'est pas mal. Je sais pas si j'aurai un setup de rebond sur le premier tour, vu que lui il avance pas beaucoup. Ok, j'ai un petit setup là. Donc, on peut commencer par ça. Alors non, on peut pas commencer par ça du coup. On peut commencer par ça. J'ai déjà rembobiné les deux là. Donc je pense que je vais m'arrêter là, puisque là si je rejoue, je peux faire ça et ça. Je peux piocher au pire. Ah non, si je consomme je peux pas, donc non, je m'arrête là. C'est bien comme c'est. J'ai encore 100 d'armure, donc là je vais forcément perdre des HP. Ok. Alors pour ça on va faire ça. Alors on va d'abord faire ça. Voilà. Maintenant on fait ça. Donc là on a beaucoup de value sur le météore, enfin sur l'éboulement. On va consommer et on va presque tout jouer du coup. Ah oui, c'est aux adversaires alignés, donc pareil, beaucoup de dégâts. Hop. Juste le météore, on peut refaire un météore avec ça. On peut refaire là. Vous voyez quand même pas mal de dégâts de zone grâce au rembobinage. Et pour finir, alors je peux prendre un kill. Je pense que je le prends. Et je me remets un peu d'armure. Je suis à combien? Je suis à 126 d'armure. Voilà, 138 d'armure. On arrive à jouer quand même, alors peut-être pas autant que si on jouait Avalanche, hein, mais on arrive à jouer quand même pas mal de spells dans un tour, tout en se donnant beaucoup d'armure. Donc là on a un setup correct encore une fois, c'est peut-être la fin de la game. Oui, puisque je peux piocher un Sinistro avec ça. Je sais pas si j'aurai assez de PA, on va voir ça. Alors on se remet de l'armure. Alors je peux faire ça.
Ça ne change rien. On se remet un peu d'armure encore. Non, il va falloir attendre le prochain tour pour essayer de finir. Donc là on a fait un tour faible puisqu'il a fallu qu'on pioche nos Sinistros, donc on a fait un tour sans éboulement. Okay. Alors, donc j'ai pas de... Je vais piocher avant. Voilà, pour rechoper un mécanisme quand même. J'aurais pas dû le mettre là. J'aurais dû le mettre là. Donc c'est pas très grave. Du coup je ne peux pas... Ouais. Je vais presque le faire sur moi je pense. Juste histoire de faire proc le météore. On a un peu d'armure. Et on invoque... Non on n'invoque pas, ça sert à rien de toute façon, il est en envol. Donc là on n'a pas de quoi le finir sur ce tour, mais c'est pas grave. Et voilà. Donc on n'a pas invoqué. Donc voilà, ça fait des combats qui sont assez longs en soi, mais c'est un gameplay qui est assez intéressant puisque on arrive à faire enfin un perso qui arrive à faire fonctionner Météore de manière assez intéressante. Vous gagnez facilement des PA dans la réserve, donc le spell de chrono a vraiment de la value. Vous retrouvez assez vite vos Sinistros malgré le fait qu'ils se fassent détruire rapidement. Voilà, le build est assez bien, il va scale assez bien, surtout une fois que vous aurez monté votre Magitaire et vos dons qui donnent la pourcentage de défense, vous serez vraiment très difficile à tuer. La seule faiblesse qu'on peut lui reprocher, c'est que voilà, on joue sur une affinité et on n'a aucun moyen de placement. Donc il y a forcément des maps où on va galérer, mais au-delà de ça, c'est quand même assez plaisant à jouer. J'espère que le build vous a plu, que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire, un j'aime et à bientôt pour une prochaine vidéo. A plus.